Radio J. El Mundo Nuestro. Lise Gutmann. Radio J. Bella, Vinida Buena. Vinida Buena. Alors, Bella, aujourd'hui, Bella Lustig, bien sûr, voilà. Nous avons une très très belle actualité, puisqu'on va commencer très rapidement par évoquer un nouveau spectacle à venir, mais que nous avons également une éminente invitée en studio qui est venue avec une surprise, je ne dis pas laquelle pour l'instant. Faut rester avec nous jusqu'au bout. Voilà, Mélanie Fernandez-Alvarez, bonjour. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors Bella, on va juste évoquer très rapidement en début d'émission, parce que j'aurai le plaisir de recevoir le metteur en scène de ce spectacle, conception et réalisation, Jean-Henri Blumen, dans les jours qui viennent. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons commencer par évoquer le chant profond juif. Le chant profond juif, c'est un spectacle qui a eu lieu il y a de très très nombreuses années en France. On aura l'occasion d'en reparler, mais là, la première partie, c'est poèmes et chants séfarades, spectacle héritage d'une culture juive de l'exil, un étonnant voyage théâtral, poétique et musical des temps anciens jusqu'à nos jours. Et ça sera le dimanche 15 janvier à 18h30 au Centre d'art et de culture de l'espace Rachi. On réserve sur culture-juive.fr. Bella, pourquoi je te parle de ce spectacle? Parce que tu en as été l'une des conseillères. Et je voudrais savoir juste très rapidement comment ça s'est passé. Donc le metteur en scène m'a contacté et m'a mis en rapport avec Suzanne Ben Zakoun, qui est chanteuse, pianiste, qui n'est pas de notre origine, mais qui est attirée par judéo-espagnol. Et elle a décidé, dans son spectacle, de chanter plusieurs chansons. Dourme, toutes les chansons que nous avons entendues. Traditionnelles. Traditionnelles. Et évidemment, elle avait des problèmes pour la prononciation. Ben normal, bien sûr. Donc j'étais en contact avec elle et je l'ai un petit peu aidée pour essayer de mettre l'accent tonique sur les bons mots, dans les bonnes syllabes. Et ben voilà ce dont on te remercie. Non, donc, mais c'est un peu normal. Voilà. Donc le chant profond juif version judéo-espagnole, ce sera le 15 janvier au Centre d'art et de culture de l'espace Rachi. Mais aujourd'hui, Bella, aujourd'hui, nous avons une invitée, Mélanie Fernandez-Alvarez, que je vais te laisser nous présenter et qui est venue avec un instrument très particulier qu'on adore, très oriental, et qui, elle, parle l'espagnol et le judéo-espagnol. La parole est à toi, Bella. Merci beaucoup, Lise. Bon, je suis vraiment ravie de vous recevoir, chère Mélanie. Depuis le temps que je voulais vous avoir en face de moi au studio, parce que c'est une jeune femme pleine de talent, qui a un parcours qui est vraiment peu banal et passionnant. Elle est d'abord... elle a découvert en 2005, je crois, que vous aviez des origines juives. Elle s'est même convertie. Elle parle judéo-espagnol. Elle le chante. Elle veut devenir chazan. Chazanit. C'est quand elle a un parcours exceptionnel. Alors, je vais quand même vous demander déjà, parlez-nous un peu des origines et la réaction de votre famille, parce que c'est pas banal. C'est pas banal du tout. Et en fait, vos origines juives, elles étaient maranes. Hein. Voilà, absolument. Oui, c'est important de le préciser. Il faudrait dire aussi que nous avons eu, Lise, l'occasion de recevoir Myriam Cruzato, qui a créé Tarbout Séfarade, dont Mélanie travaille avec elle. Elle recherche tous les gens qui étaient maranes dans le monde entier. Elle en a ramené même sur Paris, qui se sont reconvertis au judaïsme. Ah oui, c'est extraordinaire. On l'avait reçu. Oui, je pense que bien sûr que je m'en souviens. Très bien. Donc, alors Mélanie, à vous la parole. D'abord, la réaction de votre famille et surtout les découvertes historiques que vous avez faites. C'est quand même inouï. En tout cas, merci beaucoup Bella, merci beaucoup Lise pour l'invitation. Muchas gracias.
En Avec espagnol plaisir. moderne, c'est Y paramos muchas otros, gracias. sí. Et en judio, c'est Y comment? paramos otros. Voilà. Et pour nous aussi. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, ça me touche énormément. Alors, je vais vous parler de mon parcours. Je viens d'une famille espagnole, ça fait 3 générations qu'on est en France. Depuis toute petite, j'ai été attirée par le judaïsme, mais je ne savais pas pourquoi, comme beaucoup de familles espagnoles, portugaises ou latino-américaines. Et à l'âge de 15 ans, par quelqu'un de ma famille, un oncle, il me dit on a des origines juives. Alors au début, en 2005, je prenais ça pour une plaisanterie. Vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. C'est formidable. Donc c'était vraiment... Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches sur la présence juive dans mes régions. Parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de la Galice. Donc on touche avec la Castille et Léon aussi. Ouais. Et une autre partie qui vient de Tolède et de Cáceres. Et d'ailleurs, c'est ce qui amènera aussi à certaines recherches. Justement, beaucoup de Juifs de Tolède sont partis en Salonique et aussi en Turquie. Absolument. Donc, on peut retrouver certains noms que, justement, en faisant les recherches. Et donc, à partir de... Donc, j'ai découvert que nos noms correspondaient totalement à ces familles de conversos. Les conversos, ce sont les Juifs convertis de force au catholicisme. Oui, exactement. En Espagne ou au Portugal. À l'époque de l'Inquisition. De l'Inquisition, les femmes perpétraient les traditions, c'est-à-dire les chants et les prières. Au Portugal et aussi en Espagne. Donc, En les femmes cachette, elles allumaient des bougies Shabbat. Exactement, c'était Oui. des chazanites en fait. C'était les femmes qui donnaient la transmission de génération en génération des coutumes. C'est pour ça que c'est important, justement, la femme dans le judaïsme. Bien sûr. Et donc en faisant mes recherches, j'ai découvert, bien sûr, il y avait les Juifs hispano-portugais à Bordeaux, à Londres, à Amsterdam. Oui, ils se sont essaimés un peu partout. Exactement. Oui. Puis les Juifs dans l'ancien Empire ottoman, qu'on l'a retrouvé en Turquie, en Grèce, dans les Balkans, un peu en Roumanie, en Bulgarie, un tout petit peu en Égypte. Et j'ai retrouvé les mêmes noms que les miens. Donc c'est ce qui a justement montré l'importance de la présence juive séfarade aussi dans l'ancien Empire ottoman. C'est des cousins. Et en faisant des recherches sur différentes traditions séfarades, parce que je suis une passionnée de la Chazanout, de la liturgie juive, donc j'ai fait mes recherches sur les traditions en premier hispano-portugaises, un peu andalouses, donc le Maroc espagnol, l'Algérie, dont le Oran, Alger, Constantine. Et après, j'ai basculé dans les Balkans pour la musique, pour les prières en judéo-espagnol qui ont pratiquement disparu. Ah oui. C'est formidable pour nous, je fais une parenthèse, d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux et jeune. Et enthousiaste. Enthousiaste et qui va transmettre à la jeune génération. Mais bien sûr, c'est très important. C'est merveilleux de vous avoir. Hein. Alors, il y a quand même quelques, je crois, enfin, on les annonce régulièrement, oui. quelques offices de Shabbat à la synagogue d'Abravanel. Oui, oui, tout à fait. Vous y assistez de temps en temps. J'y vais de temps en temps, mais ça s'est perdu en fait, parce que c'est plus marocain, et c'est un peu dommage. Ils récitent juste le Berir Shemer, le Bendicho su nombre. Oui, parce que j'ai vu quand même, il y a la prière est affichée, malgré tout, pour se souvenir des judéo-espagnols. Voilà, mais c'est plus version marocaine que version Fraquetia ou non, voilà. Maroc francophone. Maroc francophone. Ouais, et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne chantent pas Enkelohenu en ladino. Bah, faut aller les voir, je vais les apprendre. Parce que je crois que les voix de femmes là-bas, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il faut se battre pour absolument. La transmission, oui. c'est quand même vital pour nous. Bah, exactement. Alors, racontez-nous justement. Peut-être qu'on va commencer par écouter, parce qu'il y a plusieurs pauses musicales en direct que Mélanie Fernandez Alvarez va nous interpréter, Bella. Avec grand plaisir. Et après, vous nous direz comment vous avez appris le judéo-espagnol. Voilà, ce sera la prochaine question. Ce sera la prochaine question. Oui. Pas de problème. Et alors, elle va s'accompagner du merveilleux oud. Une merveille. Ah, ça c'est vraiment l'instrument tellement mythique chez nous. Oui. Mélanie, vous jouez de combien d'instruments le temps de vous installer? Alors, juste le oud. Et la guitare, non? Non, je voulais la guitare, mais j'ai basculé au oud, c'était plus facile pour moi. Bravo. C'est pas évident aujourd'hui. On vous écoute et vous nous interprétez Yigdal Elohimcha, et après je vous l'interpréterai en judéo-espagnol, qui est très rare. D'accord.
Et maintenant, en ladino, Vous la chantez. je vais vous la chanter. Oui. Alors, je rappelle pour les auditeurs, Mélanie Fernandez Alvarez, qui veut être Khazanite et qui joue du oud et qui chante. Alors, on va écouter maintenant la version en judéo-espagnol. Se grandezca el Dios vivo y sea alabado, existente como Dios, nunca fue topado. Él es uno y no un segundo y muy regalado, encubierto sin cabo. Él es sanado, él es mellado y ningún criado ni podemos apreciar su valor criado. Él es único, antiguo, él es el chalchado, el primero sin cabo. Él es Señor del mundo, de toda crianza, él mostra su grandeza. Si hace mensaje, su gloria la entregó a su confianza, gente todo respeto. No hubo Israel como Moshe profeta, empezó a Israel. Esta ley secreta, amoroso de su pueblo y de su sueta, por mano de los profetas, hizo su anqueta. No se troca este Dios, ni su santa ley, a vosotros me la dio. Magnifique, bravo. Alors, on vient d'entendre Mélanie Fernandez Alvarez, qui est l'invitée, et mon invitée est celle de Bella Lustig, pour El Mundo Muestro. Alors, Bella, une question. Oui. Alors, Mélanie, c'est merveilleux, mais comment avez-vous fait pour apprendre le judéo-espagnol, qui est déjà pas très facile, même si vous parlez l'espagnol, et toutes les prières en judéo-espagnol? Alors, ça, c'est quand même un parcours du combattant, non? Oui. Lors de mes recherches en liturgie séfarade, donc j'ai commencé à faire mes premières recherches sur le ladino, parce que justement, je me suis rendu compte que certains mots étaient prononcés dans le centre de l'Espagne, dans la région espagnole, donc vu que c'est le vieux espagnol. J'ai dû me familiariser, parce que c'est vrai que la prononciation n'est pas la même qu'avec le castillan moderne. Absolument. Surtout la jota. La jota qui n'existe pas. Qui n'existe pas, exactement. Et lors de mes recherches, donc j'ai trouvé les prières, j'ai trouvé les airs, les enregistrements, et je les ai mémorisés. En fait, j'ai mémorisé tellement de liturgie séfarade que je pourrais les interpréter. Elle peut faire l'office à elle toute seule. Exactement. C'est formidable. C'est une bonne idée, ça. Tiens, faudrait qu'on lance un office en judéo-espagnol. En judéo-espagnol. Ça pourrait faire un projet pour 2023. Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous demander, vous avez certainement des objectifs pour promouvoir notre culture et surtout la langue. Nous avons besoin de vous pour transmettre à des jeunes qui ne viennent pas très souvent dans les associations. Comment vous allez procéder? Ce qui serait intéressant, c'est de créer, par exemple,
exemple, de temps en temps, un événement, par exemple, culturel ou pour les fêtes des offices de Shabbat, pour pouvoir faire la transmission des prières en judéo-espagnol et des airs turcs, parce qu'il y a aussi la lecture des, ce qu'on appelle des Tehillim, qui sont totalement différentes de la tradition nord-africaine, et ce qui permettra justement à la nouvelle génération, il faut que tout le monde participe, jeunes et anciens. C'est très important d'entraîner tout le monde, justement. Et pour les fêtes aussi. Voilà, mais si véritablement dans notre monde judéo-espagnol, on a une personnalité comme vous, je pense que vous allez drainer toute la jeunesse. Avec grand Alors plaisir. ça, c'est merveilleux. Avec grand plaisir. Vous donnez des concerts? Non, mais je ça chante. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Je chante de temps en temps au Café des Psaumes, mais c'est oui. Alors justement, à ce propos, je peux me permettre de dire, on va essayer d'intégrer Mélanie dans notre collectif séfaradi. Ah, Mazel Tov, ça c'est important. C'est très important. Elle m'a dit oui. Je compte sur vous. Tous les vendredis, avec grand plaisir. Formidable. Ce serait vraiment bien. Et puis que vous soyez accompagnés au oud. Oui, parce qu'on a déjà René à la guitare, on aura Mélanie oud, et puis nous allons chanter, ça va être assez exceptionnel, il faut dire. Ouais, vraiment. Avec grand plaisir. Alors, Mélanie, donc... vous avez encore peut-être Bien sûr. Alors, vous avez prévu... On va terminer pour écouter la voix chaude de Mélanie. Oui. Parce que le temps passe très vite. Alors, exactement. Qu'est-ce que vous avez prévu de nous chanter? Mais c'est pas la dernière, hein, Mélanie Fernandez Alvarez. Exactement. On retient son nom. Bravo, Louise. Ça ne sera pas la dernière et je vais vous interpréter un chant à la fin justement de Nishmat Kolchai et de Yishtabar El Haodaot sur un air justement des Morenica. Ah, superbe. On écoute. El Haodaot Adonai Flaot Bore Kol HaNeshamot Ribon Kol HaMasim Abocher Beshire Zimra Melech Haolamim Amen. Wow. Magnifique, impressionnant. Muchas gracias. Querida Mélanie. Enkelohenu. Bah oui, peut-être. Très rapidement, parce que le temps passe très vite. Oui. Puis après, un dernier morceau de oud pour faire plaisir à tout le monde. Pour terminer Hanouka en beauté. Il n'y a pas de problème. On a terminé Hanouka, mais bon, c'est quand même agréable de terminer en musique. Oui, c'est toujours un peu triste quand on termine. C'est toujours un peu triste. C'est la fête 8 jours et puis voilà. Puis d'un seul coup, plus de... Ocho Candelicas. On vous écoute. Candelicas. Ah bah oui. Vamos a cantar. Enke Elohenu, enke Adonenu, enke Malkenu, enke Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mije Elohenu, mije Adonenu, mije Malkenu, mije Moshienu, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No de Elohenu, no del Adonenu, no del Malkenu, no del Moshienu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor. Bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atau Elohenu, Atau Adonenu, Atau Malkenu, Atau Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Voilà, magnifique, Gracias, Mélanie. Alors, le temps passe très vite. On va se dire au revoir peut-être sur un petit son de oud avec, qu'est-ce qu'on avait dit? Quando el Rey Nemrod ou quelque chose. Mais sinon, quelques notes. Voilà, juste, de toute façon, on va pas avoir le temps. Belle âme.
merci beaucoup d'avoir et pour cette belle émission, pour cette invitée exceptionnelle qui est Mélanie Fernandez-Alvarez. Merci Mélanie. Et puis quand vous le souhaitez sur Radio J, c'est normal. Et merci à Radio J et à toute l'équipe technique. Voilà, Serge et Tan, merci beaucoup. Je vais vous faire Yedit Nefesh. On va essayer, mais je crois que l'émission se termine. Merci à vous.